Bonjour ou bonsoir, chers amis auditeurs, bienvenue sur les ondes du Terre-Terre Lorrain, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée. François-Xavier Consoli, votre serviteur, et aujourd'hui je retrouve un ami, un camarade et un éditeur même, puisque je ne vais pas le cacher, c'est mon éditeur. Il s'agit bien sûr de Sylvain Durin. Salut Sylvain. Salut FX et salut à tout le monde. Alors Sylvain, je pense que les auditeurs te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, je fais la petite présentation. Tu es un auteur, tu es un libraire, tu es un éditeur, comme je l'ai dit. Et en tant qu'auteur, tu as une spécialité, une marotte qui est très intéressante, qui est un sujet qui en plus est assez actuel, malgré ce qu'on pourrait croire. Il s'agit du patriarcat, du matriarcat, la logique de sacrifice au sein des sociétés. Et tu as illustré donc ce sujet à travers différents ouvrages. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fin du sacré ou le retour du sacrifice humain. Voilà, c'est le cas de le dire, qui a été donc livre préfacé par l'abbé Mathieu Raffray aux éditions de la Nouvelle Librairie. Donc livre qui est sorti il y a quoi, En septembre. En septembre, voilà, moins de 6 mois même. Donc voilà, ce qui est un petit peu comment je pourrais dire ça, une synthèse de ton travail. C'est ça, en fait, j'ai voulu, en écrivant ce livre, écrire comme une sorte de cours. C'est-à-dire, l'objectif, c'est qu'à la fin de la lecture, on ait les thèmes principaux, les concepts principaux, les auteurs principaux, les citations principales, et même dans les notes de bas de page, les livres principaux, sur les thèmes, comme tu l'as dit, du patriarcat, du matriarcat et du sacrifice humain. Et du sacrifice même en règle générale. C'est comme ça que j'ai conçu le livre. Donc c'est un petit livre de 140 pages, qui j'espère se lit bien, en tout cas c'est les retours qui m'en sont faits, et qui peut être lu par des gens qui ne sont pas du tout spécialisés sur ces questions-là. C'est vraiment comme ça que je l'ai écrit, parce que c'est un livre qui m'a été commandé par Academia Christiana, donc c'est la collection Academia Christiana, et donc le public est assez jeune, c'est surtout des 16-25 ans, mais ça peut aussi être lu par des jeunes en lecture, c'est-à-dire on peut avoir 60 ans mais ne pas être habitué à lire. Et donc je pense que c'est adapté pour des premiers lecteurs. Voilà. On appellerait ça un ouvrage de vulgarisation, même si le mot n'est pas très joli. Mais... Oui, c'est ça, c'est-à-dire rendre accessible des choses qui, moi, m'ont demandé du travail pour me les rendre accessibles à moi-même. Voilà, c'est un peu une transmission, quoi, si on veut. Donc dans cet ouvrage de synthèse, on va en parler, mais on va essayer surtout d'aborder un petit peu les thèmes qui te sont chers. Alors, il y a une perspective girardienne, évidemment, dans ton travail. Je fais référence à René Girard, le grand philosophe René Girard. Les auditeurs qui nous écoutent sont peut-être familiers, et puis ceux qui ne le sont pas, je vous invite à aller regarder de plus près. Mais vous commencerez par le livre de notre camarade. Alors, ma première question, toute simple, c'est en quoi le monde dans lequel on est aujourd'hui, en 2023, est un monde sacrificiel, un monde rempli de sacrifices. Alors là, on va directement au cœur du thème. Sans truchement. Alors, en quoi notre période est celle du sacrifice, et même du sacrifice humain? La dernière nouvelle qui m'est venue par le jeu de Twitter, c'est le compost humain. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Ah non, j'ai pas vu. Je crois que c'est aux États-Unis, en Australie, je ne sais plus, il faudrait vérifier. Comme nous sommes dans un monde de la terre-mère, tu sais, de Gaïa qui doit survivre, eh bien, on utilise un compost humain, c'est-à-dire un être humain décède, et on va utiliser ce cadavre comme compost. Et de la nature va pouvoir pousser sur cet être humain-là. Donc là, on est au bout du sacrifice humain, là. On est vraiment au bout du bout, ça régénère la nature, si tu veux. Alors il y a ça, il y a des choses plus polémiques, comme l'avortement, par exemple, qui, dans mon travail, moi, je pense que c'est vraiment du sacrifice humain, qui est inconscient, évidemment. Il ne s'agit pas de dire qu'une femme en détresse, ou pas en détresse d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on avorte par confort, pas tout le temps, mais parfois par confort. Il ne s'agit pas de dire que ces femmes-là pratiquent un sacrifice humain et se rendent au planning familial en disant « écoutez, je voudrais sacrifier mon enfant ». C'est pas du tout ça. Mais justement, René Girard explique bien que la genèse du sacrifice est inconsciente. Pour qu'il y ait un sacrifice qui fonctionne, il faut qu'il soit inconscient. Sinon, on se rend compte de l'absurdité de la chose et qu'évidemment, il ne faut pas sacrifier un être humain. Donc il faut cette inconscience-là. Il y a celui-ci, il y en a un autre qui est un peu en pause aujourd'hui, mais qui peut revenir, c'est le terrorisme. Ce qu'on appelle pour moi faussement le terrorisme, c'est du sacrifice humain. Et là, c'est du sacrifice conscient, parce que c'est du sacrifice en demande d'un contre-don, si tu veux. C'est-à-dire que, pour prendre le cas du terrorisme islamique, on va sacrifier les gars de Charlie Hebdo pour avoir en retour
ou alors même les attentats du 11 septembre, on sait que les gars voulaient les 1000 vierges. Ça, c'est pas qu'un sketch de Dieudonné, hein. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Même le revendiquer. Voilà, ils le revendiquaient. Donc là, ils sacrifient pour un dieu. Donc quand j'écris le titre La fin du sacré, c'est la fin du sacré avec un grand S. Parce que le sacré est toujours dans nos sociétés, mais c'est du sacré que j'ai appelé inférieur. C'est-à-dire, le sacré supérieur, c'est Dieu qui se sacrifie pour nous. Et le sacré inférieur, comme Dieu ne se sacrifie pas pour nous, en tout cas comme on n'y croit plus, et comme on ne pratique plus ce sacré-là, eh bien le sacré archaïque, on pourrait dire, comme dirait Mircea Eliade par exemple, eh bien remonte, ressurgit. À travers ces 3 exemples, il y en a bien d'autres. Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Mais par exemple, là, il y a différents degrés dans le sacrifice. Il y a le sacrifice des plantes. On pourrait dire que c'est symbolique et que ça mange pas de pain, mais ça fait de mal à personne. Des fruits, des animaux. Là, ça commence déjà à gêner beaucoup plus. Une gradation. Voilà, exactement. Et par exemple, dans les abattoirs, il y a beaucoup d'abattoirs, même qui n'ont pas l'étiquette halal, mais parce que économiquement, c'est trop long d'arrêter les chaînes et de dire, bah là, c'est une section non halal, et là, c'est une section halal. Bah allez, on va faire venir le prêtre, et puis tout sera halal. Là, c'est du sacrifice humain, du sacrifice animal. Voilà. Donc là, c'est un degré déjà supérieur. Et ensuite, le sacrifice humain dont on vient de parler. Donc on est vraiment dans un monde où on a l'impression que c'est la raison qui nous gère, c'est ce qu'on nous dit tous les jours à la télé, mais en fait, c'est le religieux qui nous gère. D'un côté, il y a Gaïa, dont on a parlé juste avant, et de l'autre côté, il y a des religions orientales qui n'ont pas accepté le sacrifice de Dieu, qui est dans la religion chrétienne, évidemment. Donc on est vraiment dans ces 2 mamelles-là qui ramènent la fin du sacré avec un grand S, mais le retour du sacré archaïque. Avant de te donner un autre exemple qui m'est venu lorsque tu égrenais les exemples, il y a, si je comprends bien ce que tu dis, un problème de symbolisme. C'est-à-dire que quand tu parlais de l'avortement, on a rendu cet acte qui peut-être est condamnable pour certains, qui est un bienfait pour d'autres. La question n'est pas là aujourd'hui. La question est, à partir du moment où symboliquement, comme tu le disais, on a désacralisé les choses, mettons le fait de porter un enfant, la naissance, etc. Et que, si je comprends bien, si je suis toujours ta ligne, on vient compenser par autre chose en sacralisant quelque chose qui normalement l'est moins, les animaux. Puisqu'aujourd'hui on se bat pour le droit des animaux, la corrida, etc. On a fait tout un plat là très récemment pour arrêter la corrida parce qu'il fallait sauver les bœufs qui sont d'ailleurs spécialement élevés pour la corrida, hein. Donc c'est quand même très particulier, c'est quelque chose ce sont des combats de niche tout ça, hein, faut pas l'oublier. C'est un sacrifice animal qu'on doit arrêter. Voilà, c'est un sacrifice. Voilà, précisément c'était ça. Donc en gros le symbolisme, c'est-à-dire que on peut massifier au nom. Parce que je vois quand même beaucoup de militantes qui nous expliquent c'est un droit, l'avortement c'est de la sécurité sociale, autrement dit c'est un soin. Donc c'est un soin, c'est quand même fou par la sécurité sociale. Donc si c'est remboursé par la sécurité sociale, donc ça veut dire qu'être enceinte est une maladie, hein, c'est juste de la logique. Mais par contre de l'autre côté il faut compenser par, mettons, sauver les bœufs pour les corridas. Mais c'est très intéressant Moi, je suis partagé sur cette question de la corrida. Ça m'a beaucoup intéressé, cette polémique. Alors, ce qu'on a dit Caron était totalement idiot. Ce qui m'intéresse, c'est le côté cathartique. Il faut quand même se dire une chose, c'est que si on sacrifiait, et on sacrifie encore, mais beaucoup moins qu'avant, le taureau dans une arène, c'est pour empêcher aux gens qui regardent de se sacrifier eux-mêmes, entre eux. C'est ça, en fait, la réalité. Maintenant, est-ce que ça a du sens encore aujourd'hui ? Ce côté-là, pas forcément. Et encore, faudrait creuser. Mais ce qui les gêne, c'est que c'est de la culture européenne, tout simplement. C'est malheureux à dire, mais l'agneau égorgé dans sa baignoire au moment d'une fête musulmane, il n'y a pas de problème. Mais le taureau, qui quand même est une symbolique du sud de l'Europe, etc., un peu viril. En plus, il y a tout un côté de l'art, du beau. Parce que qu'on aime ou pas, il y a une geste dans la corrida. Exactement, c'est un art, hein, c'est une pratique artistique. Hein. D'ailleurs, les toreros sont considérés comme des artistes. Hein. En tout cas, dans le sud. Moi, j'ai vécu en Arles, pardon. Et les toreros sont quasiment déifiés, même. Hein. Et considérés comme des grandes stars, des artistes, etc. Donc, ils veulent, derrière ce sacrifice animal, aussi détruire la culture, évidemment. C'est évident. Et puis, il y avait aussi tout ce problème de l'uniformisation. C'est-à-dire, on va demander à un Parisien, qui n'a jamais vu de corrida, et c'est pas sa culture, de dire s'il est pour ou contre quelque chose qu'il ne comprend pas.
Parce qu'il ne comprend pas ce que c'est la corrida. Il n'a jamais lu Hemingway, il n'a jamais lu d'autres auteurs qui parlent de la corrida. Il n'est jamais allé voir, il n'est jamais allé parler avec les gens. Chose que moi j'ai fait. J'ai pas assisté à une corrida, mais j'ai discuté de ça autour de moi quand j'étais en Arles. Et c'est devenu quelque chose de culturel qui n'a plus cet objectif cathartique, mais qui aujourd'hui, paradoxalement, comme on rentre dans la guerre du tous contre tous, avec cette indifférenciation généralisée, pourrait retrouver un rôle réel, c'est-à-dire nous empêcher de nous entretuer nous-mêmes. C'est un effet solidificateur. Exactement, ça c'est encore du Girard pur sucre, c'est-à-dire indifférenciation de masse, il n'y a plus de hiérarchie, donc soit on va se trouver un bouc émissaire humain, soit on repratiquera des sacrifices animaux, ou des sacrifices, on peut même imaginer des sacrifices de fruits, ou des choses comme ça. Comme on est dans un monde un peu gaillatique, on pourrait trouver une plante, par exemple, extrêmement rare, ou je ne sais quoi, qu'on va déraciner pour que tout le monde fasse une espèce de prière autour, etc. Il y avait, je renvoie les auditeurs, ça a été filmé, donc c'est pas du tout du complot. 2 exemples. L'inauguration d'un tunnel, m'excuserai, j'ai encore oublié où ça se trouve, mais un tunnel qui avait été financé par l'Union Européenne ou quelque chose de ce style-là, et il y avait une procession, mais c'est une procession religieuse, avec des gens qui étaient habillés en prêtres sacrificateurs, avec des cornes en bois, et avec des symboliques animales, de sacrifices animaux. D'accord. 2e exemple, là aussi j'ai encore oublié où c'était, vous m'excuserez, mais il y avait une grande manifestation pour l'écologie, contre la mort de la nature, etc., où il y a eu des heurts avec la police. C'était énorme, c'était il y a quelques mois. Et en marge de ça, au même endroit, il y avait une procession religieuse, avec la même chose, des gens qui se déguisent en animal. Tout ça, pour eux, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ça j'en sais rien. Mais le religieux est là, partout. Ah oui, complètement. C'est assez énorme de comprendre ça. En plus, je crois qu'on avait parlé un peu sur nos ondes, mais avec moi qui ai récemment vu... la série qui est vraiment pas mal, qui est très drôle, Blanche Gardin, la meilleure version de moi-même, ça se termine, la fin de la série, je sais pas si tu l'as vu, non, mais j'ai pas vu. Voilà, je te recommande, et à mon avis, tu vas trouver ça assez croustillant. La fin de la série se termine, voilà, on fait c'est des nénettes, féministes, machin, mais on passe à des stades carrément, on est largement au-dessus, voilà. Et on se tient la main dans la forêt, et on fait des prières aux arbres, donc voilà, Mais je crois que le truchement du cinéma, à mon avis, est très bon. Pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a plein de films à voir là-dessus, mais il y en a un qui me vient en tête, c'est Midsommar, qui est en plus un très bon film. Très bon film. Où là, vous allez comprendre le processus du début à la fin d'un sacrifice humain. Et tout est montré. C'est-à-dire que c'est des scènes extrêmement violentes, mais vous allez comprendre le rapport entre le retour de la terre-mère et la nécessité absolue de sacrifier un être humain. Et ne croyez pas que tout ce qui se passe aujourd'hui avec Greta, on l'entend moins, mais l'idée est toujours là. Ne croyez pas que ça, c'est quelque chose de pacificateur. Quand on remet la terre-mère, et donc Gaïa pour nous, Européens, en avant, il faut se rendre compte que Gaïa, elle avait elle avait, pour ceux qui y croient, elle a toujours, mais en tout cas dans les textes antiques, elle avait 2 particularités. C'est la première, c'est qu'elle enfante sans son complément masculin, donc toute seule. Donc là, on est dans la GPA, PMA, etc. Et elle demandait le sacrifice de jeunes enfants pour se régénérer par le sang des jeunes enfants. Donc là, on est dans l'avortement de masse. Donc ne croyez pas que les éoliennes, c'est juste pour juste pour se chauffer pour sauver la Terre. Voilà, c'est non seulement une belle escroquerie financière, mais il y a beaucoup d'autres choses derrière qui sont... Encore une fois, est-ce que c'est conscient ou pas des gens qui font ça ? C'est compliqué à dire. Mais en tout cas, l'époque est extrêmement, extrêmement religieuse. C'est pour ça, encore une fois, quand je dis la fin du sacré, c'est vraiment... le sacré, c'est une valeur universelle qui a eu lieu en tout temps, en tout lieu, dans toutes les contrées de toute l'histoire de l'humanité. Et encore aujourd'hui, même ceux qui sont parents, si votre adolescent ne va ni à la messe, ne croit en rien, creusez, il croira toujours en quelque chose. Souvent, en ce moment, ils croient en leur téléphone portable. Et ils ont déifié leur objet. Même la pratique, on est à la radio donc je peux pas montrer, mais la pratique du pouce sur le téléphone, il y a des jeunes qui font ça, on prend tous le train ou autre chose, ou des transports en commun, il y a des jeunes qui peuvent faire ça pendant des heures. Oui, en fait,
Parce que peut-être que pour certains, l'analyse ira trop loin, mais dans le sens où, quand tu parles du téléphone, l'objet technique devient une prothèse, une continuité de nous-mêmes, au point que on a humanisé le téléphone, ce qui fait que maintenant le téléphone est constamment avec nous. Ouais, on l'a même déifié. On dort avec. Ouais, Voilà, il y a des gens qui le mettent sous leur oreiller. Hein, ouais. Et donc ils se réveillent le matin, ils regardent le téléphone. C'est la première chose qu'on voit. C'est la dernière chose qu'on voit. Ils s'endorment, machin. Et donc forcément, comme on l'a dans la main en permanence, oui, c'est devenu une espèce de... Ça a ce côté sacré dans le sens où c'est devenu une continuité de nous-mêmes. En fait, ça c'est un point important. Le sacré, quand j'ai écrit le livre, je me suis intéressé à une question. C'est comment est-ce qu'on rend quelque chose, un objet, de sacré? Pourquoi est-ce que cette pierre, par exemple, dans tel monde ancien, est devenue une pierre sacrée? Qu'est-ce qui rend cette pierre sacrée? Ou qu'est-ce qui rend cet homme sacré? Donc j'ai regardé l'étymologie, j'ai lu Mircea Eliade et d'autres, et même des sociologues, Durkheim, etc. Beaucoup de monde en parlait du sacré et du sacrifice. Ben, c'est sacrificare, c'est sans rendre sacré, ça donne sacrifice. Pour rendre quelque chose de sacré, pour pratiquer le sacré, il faut sacrifier. Et donc le téléphone, évidemment, c'est du symbolique tout ça. Évidemment, là, il ne va pas tuer quelqu'un. Mais si vous voulez, comme il a un manque de pratique sacrificielle en lui, puisqu'on a tous besoin de ça, c'est quelque chose, encore une fois, universel, il va le compenser par... Demain, ce sera le métavers, si tu veux. Mais là, pour l'instant, on va sacrifier des gens sur Tinder, par exemple. Tiens, ça, toi, je te prends pas, toi, je te prends. Ou alors... sur Twitter, tu vois, on va avec notre pouce, on est un peu un dieu, si tu veux. On a une pratique de sacré avec l'objet. Je te bloque, je te laisse parler, voilà, etc. Exactement, des choses comme ça. Okay. On a une pratique sacrée avec ces objets. Alors c'est le téléphone ou autre chose. Il y en a, c'est la voiture. Regardez les passions des gens. Souvent, ça comble un manque. La passion des grosses voitures. Tout le monde ne peut pas avoir cette passion-là. Il faut déjà être un peu plein aux as. Mais ça compte vraiment. Et pour rendre un objet sacré, donc il faut le sacrifier. Donc on en parlait tout à l'heure hors antenne. Là, on rentre dans des problèmes de foi après. C'est-à-dire en quoi on croit. Si on croit en tel Dieu, quelle est notre pratique par rapport à cette foi? Ça, c'est important. C'est une question de cohérence. C'est-à-dire que si vous vous dites tous les jours, vous postez votre tweet tous les jours, je suis catho, tradi, ou je suis païen, tradi, ou je suis je ne sais quoi, et que vous ne pratiquez pas un sacrifice, en fait, vous êtes juste un tweetos. Vous n'êtes rien, en fait. Il faut être en cohérence, il faut pratiquer sa vision du sacré. Et là, au moins, vous êtes en cohérence, et finalement, ça peut avoir un côté respectable. Et ça, c'est important à comprendre. Et ce qui est important à comprendre aussi, c'est que le retour du sacrifice humain, ça devient aussi une cohérence. C'est ça qui est très dangereux. C'est que le monde dans lequel on est, d'indifférenciation généralisée, ça devient une cohérence qu'on se sacrifie tous entre nous. Parce qu'il faut que c'est René Girard qui explique bien ça, il faut que la différence revienne. C'est-à-dire que quand tout est indifférencié, donc l'homme à la femme, le maître à l'élève, l'animal à l'humain maintenant, avec ces fameuses histoires de droit à l'animal, etc. L'Européen à l'Africain, exactement. Nous sommes tous les mêmes êtres demain, humains. Ce sera un robot. Demain, votre avatar, peut-être dans le métavers, aura des droits. Oui. C'est tout à fait possible quand on arrive là. Donc il sera à votre égal, et peut-être même demain à votre supérieur, on peut pas... Mais la question, tu as raison d'en parler, la question vis-à-vis du droit des robots se pose déjà. Mais bien sûr, ça c'est le siècle qui arrive devant nous. Donc il faut réfléchir à toutes ces questions-là. Et évidemment, l'homme à Dieu, ça c'est aussi le projet du transhumanisme. Eh bien, nous serons soit nous allons nous entre-dévorer, et nous disparaîtrons, soit nous désignerons des boucs émissaires. Et le bouc émissaire, le plus pur, c'est l'être humain. Alors on voit aujourd'hui dans notre monde, tout va très vite, donc le bouc émissaire change un peu tout le temps. En tout cas de nom, mais c'est quand même toujours les mêmes gars qui sont derrière. À l'époque du Covid, c'était le non vacciné. Après, il y avait le non masqué, celui qui n'avait pas son pass. Aujourd'hui, c'est celui qui n'est pas pour l'Ukraine de manière... qui n'est pas Zelensky-olâtre. Demain, ce sera autre chose. Mais quand on creuse, c'est quand même toujours les mêmes personnes qui sont derrière ces appellations-là. Donc méfiance pour nous, quand on voit ce qui se passe. Quand je dis nous, évidemment, c'est... pour faire très simple, l'Européen catholique, le Français catholique, quoi, en gros, ou l'Européen catholique, traditionnel, qui vit chez lui et qui veut pas devenir quelqu'un d'autre. Regardez ce qui se passe en Arménie, ça ressemble beaucoup à un sacrifice humain. Tout le monde s'en fout. Là, ça commence à bouger, mais il y a déjà eu des... Mais puis ça fait longtemps que ça démarre aussi. Ça fait longtemps que ça dure. Même ce qui se passe en Ukraine, il y a énormément de morts en Ukraine. Personne n'en parle de ça, mais il y a des batailles.
Autant du côté russe que du côté ukrainien Exactement. d'ailleurs. Beaucoup de gens disent c'est que les Russes qui meurent. Non. Non, certainement pas. Il faut lire autre chose que je sais pas quoi. Il n'y a pas le BFM quoi. Voilà, c'est ça. Il faut lire des gens sérieux. Le livre qui a été tenu par Laurent Chang avec comment s'appelle l'auteur. Et le livre de Bernard Wicht. Exactement. Voilà un bon exemple pour voir un peu ce qui se passe en Ukraine. Le retour de la guerre. Pas que à l'ancienne, mais un peu à l'ancienne quand même, c'est aussi le retour d'un sacrifice humain. Les guerres ont toujours servi à ça, à régénérer le sang d'une nation. Alors en exterminant une bonne partie de la population, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu, je ne sais plus combien de Bretons, mais c'est énorme, c'est la moitié je crois des morts français, c'est les Bretons. C'est pas anodin, c'est pas les tirailleurs sénégalais, c'est 2% les tirailleurs sénégalais, ce qui est déjà beaucoup, c'est beaucoup trop, mais c'était les Bretons, pourquoi ? Parce qu'ils étaient catholiques, c'était des pères de famille catholiques, donc ça doit disparaître. Il y a cette vision-là qui nous entoure, à plein de niveaux. Que les auditeurs ne s'y trompent pas, certes, nous parlons, il y a un côté, c'est une émission, qui est très portée sur le religieux, mais il y a un côté très symbolique, et forcément le symbolique touche à la fois la politique, la géopolitique, etc. Donc voilà, si... Mais ça touche nos vies quotidiennes. Énervez-vous dans les commentaires, allez-y, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, mais voilà, ayez bien à l'esprit qu'ici, il ne s'agit pas de dire nous sommes pour la Russie, nous sommes pour l'Ukraine, nous sommes machin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment le symbolique au sein des sociétés, et ce sont bien les sociétés qui se font la guerre. Exactement. Et t'as égrené plusieurs exemples en début d'émission, il y en a un quand même moi, qui me vient tout de suite, et on en a pas mal parlé, et ça y est d'ailleurs, parce qu'une information chasse l'autre, mais on l'a déjà un peu oublié, c'est l'affaire Lola. Et la petite Lola qui maintenant on le sait, au tout début ça y est, c'était assez c'est du complotisme, je sais pas quoi, etc. Et l'un de nos camarades Amazir, il se reconnaîtra, avait fait un excellent papier sur le site de la radio, je vous le recommande, à propos du sacrifice. Et il disait bien dans cette logique des enfants Zouri, voilà, en fait cette petite avait été sacrifiée. Alors justement un bon exemple, l'affaire Lola. Exemple parfait, c'est morbide mais c'est parfait. Moi, je me souviens très bien du matin ou le soir, quand j'apprends cette information. Je suis chez moi, et en voyant le visage de la petite et le nom de la meurtrière, me reviennent mes travaux du premier livre, Ce sang qui nous lie. Parce que j'ai regardé un peu les pratiques du sacrifice dans le monde. Je me souvenais plus que c'était sacrifice Zouri, mais je me souvenais du fait qu'une jeune enfant, yeux bleus, blonde ou rousse, était encore sacrifiée au Maghreb. Pas dans tous les pays du Maghreb, mais au Maghreb, on va dire de manière générale, pour des bienfaits d'argent. Je me souvenais de ça, voilà, quand on veut devenir riche, on peut sacrifier une jeune enfant, etc. Mais il y avait quelque chose dont je me souvenais aussi, une particularité qui est quand même assez rare, c'était les lignes de la main. Il fallait qu'il y ait un parallélisme des deux lignes de la main gauche, de mémoire. Donc moi, je me souviens, j'étais rentré à la librairie à Nancy, j'avais parlé de ça avec... Alexis, Anselme et tous les habitués de la librairie en disant évidemment on peut pas être sûr. Moi tant que j'ai pas la paume de la main, je n'irai pas sur ce terrain-là quoi. Et il se trouve que sur Twitter, je vois une photo le jour même ou le lendemain de la pauvre petite avec qui montrait un de ses cadeaux de Noël et on voit sa main. Il y avait les deux traits. Donc c'est sûr, quel que soit le résultat de l'enquête, moi mon idée est faite, c'était un sacrifice humain. Je pense pas d'ailleurs que la meurtrière soit seule. À mon avis, c'est un... Oui, il y a des choses très 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 louches quand même. C'est un truc plus le organisé. 1 et 0 sur les pieds, etc. Les allers-retours qu'elle fait, ça n'a aucun sens. Il y a des choses qui... Puis le profil même de la meurtrière, c'est quand même très curieux. Voilà. Soi-disant, on peut pas être instagrammeuse, partir en voyage et être à la fois... C'était pas une clocharde. Un clochard, je sais pas quoi. Ça, c'était ridicule. Mais après, il y a deux choses. Soit, moi je vais en dire qu'une seule d'ailleurs, pour pas faire du complotisme à deux balles. Moi, je pense que les autorités ont compris tout de suite, parce qu'il y a quand même des gens qui savent, même Fennec en a parlé chez Hanouna, quand même. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est regardé. Mais je pense que le gouvernement, actuellement, et ils ont peut-être raison d'ailleurs, ne veut pas engendrer des paniques. Parce que vous imaginez, si demain, Darmanin arrive, BFM à 20h, écoutez, Lola a été sacrifiée, c'était un sacrifice humain qui est un rite traditionnel au Maghreb, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur notre terre, il y a des millions de gens qui ont dans leur culture le sacrifice humain de ma petite fille qui a 5 ans. Oui. Donc là, on rentre dans un monde totalement fou, parce que c'est du racisme. Si la petite Lola a été sacrifiée, ça prouve par A plus B que c'est un crime raciste. C'est du racisme. Donc là, on est dans un autre monde, donc évidemment, il faut le cacher. Et à la limite, de leur point de vue, je le comprends. Ce serait suicidaire d'arriver en politiquement, disant, oui, là, c'est fou quoi. C'est foutu, là. L'immigration, c'est terminé. Quoi.
Oui, oui. Donc oui, effectivement, un exemple quand même qui est, qui est terrible, hein, mais qui est assez pertinent par rapport à ce qu'on vient de parler. Ah, tu l'as un peu évoqué, mais je pourrais juste revenir là-dessus. Et je vais un peu te citer, parce on aime bien citer sur la radio. Euh, bon, tu l'as dit, les combats politiques actuels restaurent vraiment cette logique de sacrifice. On l'a dit, tu es Gaïa, les taureaux, etc. Mais aussi, il y a cet exemple-là que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le bouquin. Alors, si je me trompe pas, voilà, c'est ça. Le processus de désignation du bouc émissaire était bien là, le non masqué puis le non vacciné, t'en parlais, était le responsable de tous nos maux. Il sacrifiait symboliquement les vieux, les obèses, les dépressifs et même l'économie du pays du monde. Le religieux est partout pour s'en apercevoir. Il faut décoder ces moments d'acmé psychique, surtout lors de tensions d'ampleur mondiale. C'est-à-dire que le Covid aussi, c'est un très bon exemple. D'après toi, bon, on dit pas en marre de café, mais les nouvelles religions, parce que c'est les nouvelles religions, finalement, ce dont on parle là. Les nouvelles religions, ou au contraire, enfin des religions qui sont présentées comme nouvelles, mais qui sont un retour à avant. Ces trucs un peu New Age, un peu fondés à la fois aussi sur la conscience politique, le développement personnel, etc. Tout ça va avoir un rôle sacrificateur par rapport au monde de demain, si je suis ta logique. Oui, bah, si on prend le Covid, enfin, même toutes les nouvelles religions qui sont, comme tu l'as dit, c'est une forme d'actualisation de nos religions archaïques finalement. Mhm. Eh bien, elles ont toutes un aspect sacrificiel comme toutes les religions. Encore une fois, il faut être cohérent. Et je pense que pour le comprendre, il y a deux exemples qui sont très bons parce que c'est des exemples qu'on a vus. Le port du masque, moi j'ai tout de suite dit que c'était un signe religieux avant d'être un signe sanitaire. Parce que quand vous portiez le masque, on ne voyait plus votre visage, on ne voyait plus votre individualité, on ne voyait plus le nez. Le nez, c'est ce qui fait la personnalité d'un visage, quoi. C'est ce qui ressort avant tout d'un Voilà, visage. en général, on dit que dans les traits du nez, on a le caractère d'une personne. Mhm. Moi, je crois beaucoup à la morphopsychologie, hein, mais ça, c'est un autre débat. Eh bien, en cachant ça, et en plus, on était dans un monde vraiment où chacun était reclus chez lui. Tout le monde vivait sur Netflix, sur WhatsApp, tout du virtuel. Eh bien, vous étiez tous indifférenciés entre vous. Et celui qui n'avait pas de masque, on le voyait tout de suite. Moi, j'ai fait l'expérience à Paris pendant le confinement. Euh, Évidemment, le masque était obligatoire. J'avais pas le masque. On était trois. Tout seul, honnêtement, je l'aurais vite remis. Parce que là, j'ai senti la réalité de ce que je lisais dans René Girard, tu vois. Mhm. C'est-à-dire la désignation du bouc émissaire immédiate, de manière inconsciente, mimétique. Tout le monde te regarde dans la rame de métro et tu sens que s'il y a un problème, c'est toi qui vas payer. Mhm. C'est clair net. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vers toi qu'on va aller, ça c'est sûr. Le deuxième exemple, bah, c'est l'intrusion dans notre propre corps de cette religion, avec le vaccin. Avec le vaccin. Sans rentrer dans la polémique sur le vaccin, qui, selon moi, n'est pas un vaccin, etc., blablabla, ça on s'en fout. Mais l'obligation de nous mettre ce médicament expérimental dans le corps, pour être libre, c'est un acte religieux. C'était pas du tout... Enfin, il y avait pour ceux qui étaient malades, il y avait peut-être un axe sanitaire. Mais au-delà de ça, ce qu'il y avait en transparence de ça, c'était un acte religieux. Tout le monde avait ce putain de vaccin. Tout le monde avait ce masque. Et tout le monde faisait partie d'une humanité très positive. On était là pour sauver les gens. On était dans la paix humaine, etc. Et nous, qui n'étions pas vaccinés et pas masqués, on était Satan. On était le prochain qui allait passer sur le bûcher du sacrifice humain. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Il n'y avait rien d'anodin dans cette crise-là. Il y avait un aspect religieux énorme, à tel point que je pense, contrairement à beaucoup de gens, que Macron ne voulait pas ça. Moi, je pense vraiment que les politiques ne voulaient pas aller jusque-là, mais que c'était une demande populaire. Moi, je me souviens du Macron qui nous dit, la veille du confinement ou l'avant-veille, il faut aller au théâtre, sortez, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, etc. Qui avait plutôt une vision qu'on aurait aimé voir pendant cette crise. Mais je pense que le peuple français était prêt pour ça. Il y a un tel manque de sacré dans notre pays qu'il y avait besoin de quelque chose qui réunisse tout le monde. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le masque a servi de déclencheur communautaire, quoi. Ouais, mais le Covid lui-même a été un déclencheur communautaire mondial. Pour l'humanité. L'humanité avait la même maladie, le même masque, le même vaccin.
Enfin, il y avait différentes marques, mais Ouais, c'est le ouais. même Ouais, processus, c'est le même le même processus. pass sanitaire. On vivait le même moment. Voilà. Ouais. On était enfin réunis, l'humanité une et entière, indivisible. Mm. Le projet mondialiste Mm. dont nous parle Pierre Hillard très très régulièrement. On était dans ce moment-là. C'était un moment incroyable ce qu'on a vécu. Hein. On s'en rendra compte peut-être dans 20 ans, mais on a C'est vrai vécu un moment ça fait religieux à peine 2 ans et incroyable. on l'a déjà oublié, mais ouais. Ouais. Religieusement, c'était quelque chose d'incroyable. Ouais. Ouais. Alors, puisqu'on parle de religieux, il y a aussi autre chose, et ça tu l'abordes dans ce petit livre, c'est l'aspect politique. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que, alors certes en France, patrie des droits de l'homme, des Lumières, etc., bon, c'est plus que discutable, mais en attendant, nous vivons sous la démocratie, et en démocratie, les élections, c'est également, c'est à la fois la désignation d'un chef, la désignation d'un président, mais c'est aussi la désignation, comme tu le dis, d'un bouc émissaire. Chacun pourra s'exprimer, la violence du tous contre tous passera évidemment au tous contre un. C'est ce qu'on disait à propos du Covid. Mais au lieu de planter des coups de hache, nous mettrons un bulletin dans l'urne. La personne élue sera ensuite responsable de tous nos maux pendant 5 ans, 10 ans. Tout dépendra du système en place dans la nation concernée. Nous changerons ensuite de bouc émissaire, ou nous continuerons avec celui en poste. Cette avancée est méritoire, car elle transforme le sacrifice sanglant en sacrifice symbolique. Il y a donc bel et bien patriarcalisation. Mais le système grec reste au premier niveau, la famille au troisième, le religieux, dans des concepts proches de ceux du monde matriarcal primitif. Bon, ça c'est ce que tu développes après dans le livre, j'invite les auditeurs à lire, mais si je te suis, en désignant le président, on désigne un bouc émissaire, on désigne celui qui est responsable de nos maux. Exactement, on croit désigner un père de la nation, mais on désigne en fait notre bouc émissaire parfait. Et tout le monde, le fameux suffrage universel. Encore une fois, on fait tous partie de la même communauté. On s'est bataillé pendant je sais pas combien je sais plus combien ça dure, mais on va dire pendant 2-3 mois, on n'était pas d'accord. Mais bon, ça marche plus quand même aujourd'hui, il faut quand même le dire. Oui, mais dans l'idéal, on se retrouve tous derrière la figure tutélaire du président de la République, qui est le père de la nation. Ce qui est totalement faux. Ça, je l'expliquais déjà dans le livre précédent. C'est totalement faux. Et en plus, avec Macron, ça marche bien parce qu'il le porte sur lui. Il incarne le fils de la nation. On a envie de lui mettre des baffes et de lui expliquer comment ça marche. Alors qu'on devrait plutôt... Il a un côté très tête à claque. Ça devrait plutôt être l'inverse. On dirait un adolescent, comme dirait Jacques Carbou, il n'est pas fini. On voit qu'il n'est pas fini. C'est un éternel ado qui est resté à la classe pendant toute sa vie, qui est passé par une banque, mais je pense qu'il était à la classe aussi, dans un niveau supérieur. Puis là, il est à la classe. En couchant avec sa prof, en plus. En couchant avec sa prof. Donc, oui. Et le monde matriarcal, en plus, ça marche bien avec Macron, parce qu'il sort avec sa mère. C'est quand même assez énorme. Une scène fabuleuse quand même où il veut manger des sucreries et elle lui dit non, tu manges pas ça. Enfin, vraiment, comme une maman dit à son gamin, non, tu manges pas d'Haribo. Il y a cette scène, mais je crois qu'il y avait un psychologue ou un psychiatre italien qui disait que Macron avait une maladie psychiatrique. Mais ça se voit souvent, mais il y a une scène où il est dans une cantine et il veut prendre du poisson pané, quoi. Ou du cordon bleu, avec de la purée. C'est ce qu'on mange quand on est quand on a 4 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Donc avec Macron, c'est bien parce que toute la théorie est incarnée dans un personnage. Donc c'est parfait. Mais si on arrive à comprendre ça, il faut remonter. Là, je renvoie à ton livre, La République contre la France. D'où ça vient ? Ça vient de la Révolution française, qui a tué le vrai père de la nation, qui l'a sacrifié de manière rituelle. Donc évidemment, une fois qu'on a sacrifié le père symbolique de la nation, qui était en plus le lieutenant du Christ, mais on va pas aller trop loin là-dedans, comment voulez-vous qu'on retrouve le vrai père de la nation derrière ? Ça n'a pas de sens. C'est forcément un ersatz. C'est un ersatz. Encore une fois, cohérence. Soyons cohérents jusqu'au bout. On ne peut pas désigner son propre père. Votre père vous engendre. Vous n'engendrez pas votre père. C'est un non-sens absolu. Je crois que c'est Léon Bloy qui disait le président élu, c'est l'enfant qui désigne son parent. Son parent. C'est complètement ridicule. On n'est pas dans ce monde-là du père du peuple. Et Roselyne Bachelot, cette grande intellectuelle, elle-même a sorti la phrase hier ou ce matin. Et comme je suis en vacances, j'écoute Pascal Praud le matin. Du courage, c'est bien, pourquoi pas. Elle a dit on a affaire au fils du peuple, au fils de la nation. Au fils de la nation. Voilà, elle a repris l'expression. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose. Non mais si Roselyne Bachelot le dit, ça nous fait marrer. Mais ça veut dire que tout le monde le dit en fait. Si elle le dit publiquement sur BFM, ça veut dire que le monde entier se rend compte que ce petit bonhomme là, il a pas les épaules pour le poste.
Bah, oui, précisément, il n'a pas les épaules pour le poste, et justement, est-ce que ce n'est qu'un poste? C'est ça aussi. Ce n'est qu'un... ce sont des gestionnaires, eux-mêmes le disent, hein, on fait le job. Mais bon. Actuellement, ça ressemble plus à un poste de carrière qui permettra ensuite d'aller à quelque chose de supérieur qu'une mission. Le roi de France, c'était un évêque laïque, hein, quand même. Donc il avait une mission sacrée, mais ça démarre du landau jusqu'au caveau. Quoi. Et ça se termine avec la mort. Voilà. On ne peut pas démissionner de son poste de roi, en théorie. En théorie. C'est totalement impossible. Et souvenez-vous des débuts du macronisme. C'est intéressant toutes ces périodes avec le recul. On en a déjà parlé à ce micro, mais je pense que ça n'a pas pris. Quand on en a peut-être parlé trop tôt. Souvenez-vous des premiers mois, des premières semaines de Macron. C'était exceptionnel ce qu'il a fait. Hein. En politique étrangère, il a dit arrêtons d'emmerder la Syrie, Bachar el-Assad, c'est notre allié. C'était exceptionnel. Hein. On venait de 5 ans de Fabius qui disait que Al-Nosra faisait du bon travail. On sortait de là quand même. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais pas du tout pour Macron. Hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit attends, là, le gars va loin. Jusqu'où il va aller? Après, il reçoit Poutine à Versailles. Et sans faire de complotisme, j'avais sorti un article à l'époque sur Paris Vox, et étonnamment, il n'y a pas de complotisme là-dessus puisque ça s'était vérifié, l'affaire Benalla a eu lieu juste après. A eu lieu juste après la réception de Poutine. Comme tout le monde a des casseroles, les casseroles ne sortent jamais au hasard. Évidemment. Et Benalla est sorti. En plus, on gagne la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il était sur 1 an de... C'était exceptionnel, hein. En politique étrangère, je parle. Vraiment, le rôle du président, quoi, qui est de s'occuper de l'image de la France et du rôle de la France à l'étranger. Normalement, c'est le Premier ministre qui s'occupe de l'intérieur, avec tous ses autres ministres. Là, c'était exceptionnel. Mais, comme il n'est pas le père de la nation, moi, c'est ma théorie, mais ça demanderait évidemment à creuser. Je pense qu'il s'est fait défoncer par les gens qui l'ont mis là. Et qui n'avaient pas du tout prévu qu'il se prendrait pour le général de Gaulle, quoi. Et qui lui ont mis Benalla, après ils lui ont mis les gilets jaunes, etc., etc. Et quand je dis ils lui ont mis, n'y voyez pas un complotisme facile. J'ai une chronologie où je vois des ministres en poste qui s'en vont pour des raisons vraiment étranges. Nicolas Hulot, il s'en va quelques semaines avant les gilets jaunes. Parce qu'il ne voulait pas être la caution écologique de l'anti-gilet jaune. Tout ça, évidemment, les gilets jaunes, ça n'arrive pas de nulle part. Macron, il avait tout ça sur son bureau. Enfin, les services français, ils fonctionnent bien. Sûr. Ça sort pas comme ça, je sais plus combien, je me souviens plus de la date. Même nous, à la radio, quand on a fait un son avant le premier week-end, je discutais avec c'était un responsable d'associatif, on savait que ça allait, moi je savais que ça allait être lourd, ça allait être gros, et je n'étais pas dans les renseignements généraux, donc eux savaient très bien. Les RG, les RT savaient tout ça, évidemment. Après, Macron, de son point de vue, encore une fois, a bien travaillé, parce qu'il a récupéré le mouvement, etc., pour faire le parti de l'ordre, pour devenir le parti de l'ordre, et que les retraités continuent à voter pour lui. Mais il n'empêche que je pense vraiment que c'était pas du tout son projet à la base, mais c'est là où c'est important de se rendre compte que même si on va élire quelqu'un qui a de bonnes idées, est-ce qu'il aura vraiment le pouvoir même j'allais dire de transcendance, mais c'est peut-être un peu trop fort, mais de réalité pour imposer ses choix. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes président de la République, Zemmour avait un programme sur certains points intéressants, mais qu'est-ce qu'il fait avec le Conseil d'État, par exemple ? Il n'est pas roi en son royaume. C'est le Conseil d'État qui valide l'élection. Il va aller voir les juges. C'est bon, c'est validé. Bon, tout va bien. Ouais, c'est bon, tiens, tampon, on te met la médaille, t'as la croix, ta légion d'honneur et tout, et puis voilà. Vas-y, va travailler. Donc évidemment, ça ne tient pas la route. Et les Français moi, c'est ça qui me plaisait dans le premier mouvement Gilets jaunes. C'était pas formulé comme ça, mais c'était que les gens avaient besoin d'incarnation et de vision transcendante. Ils avaient besoin que le chef soit un vrai chef et qu'il fasse des choses, des vraies choses pour eux. Ils ne demandaient pas grand-chose, les premiers, à vivre, je me souviens très bien, vivre de leur travail. Ils ne demandaient pas des aides. On ne veut pas d'aide. Les Français ne veulent pas d'aide. Ils veulent vivre de leur boulot. Ils demandaient, même, je dirais même plus loin que ça, je me souviens en avoir parlé avec des égoutiers quand je couvrais le mouvement à Paris, et je discutais avec des égoutiers. Un m'a dit un truc tout simple, mais c'était il dit faut arrêter de faire venir des gens qu'on va payer moins que nous,
Et je pense pas qu'il ait lu beaucoup Marx, tu vois, mais bon, il avait le juste bon sens. le bon sens, il avait juste compris. Ouais. Faut arrêter de faire venir des gens qui seront payés moins que nous. Comme ça, nous, on sera virés. 2, faut nous foutre la paix avec les taxes de l'État sur l'essence, etc. Machin, parce que c'est l'État qui bouffe le plus, etc. Et nous, on a besoin d'essence pour aller bosser. Bon sens, encore une Bon fois. sens. Et le dernier truc, pareil, et ce n'était que du symbolique, rétabli. Pourquoi, en fait, on a supprimé l'ISF? On peut discuter du bien fondé de l'ISF, mais c'est pas le sujet. Symboliquement. C'est que symboliquement parlant, pourquoi on fait des cadeaux à eux et alors que nous, on augmente le gasoil, quoi. Ouais. C'est que Mais du symbolique. symboliquement, on dévie du sujet, mais symboliquement, c'est ce que n'a pas compris un gars comme Zemmour, qui ne connaît pas la population française. Il connaît la France, il a lu les livres, et ça, c'est sûr que là-dessus, il n'y a aucun problème. Au niveau du sacré français, il y a un autre problème, mais passons. Mais ce sont des gens, les élites qui sont dans ces partis-là, qui ne connaissent pas les Français. Chose que Marine Le Pen, elle n'a pas ce défaut-là. Elle a d'autres défauts, mais elle connaît les gens. Quand elle va à la foire à pousser dans les Vosges, elle est dans son élément. J'imagine mal d'autres hommes politiques aller dans cette foire et être dans leurs éléments. Pour moi, la clarté, c'est ça. C'est est-ce que cette personne-là pourrait venir boire un coup chez mes parents? D'accord. Oui ou non? Ou non. Bah, il y en a, c'est oui. Marine Le Pen, elle pourrait, par exemple. Ouais. Parce qu'à mon avis, elle a une bonne descente et puis ça peut. Et puis ça se voit, ouais. Enfin bref, Ça- c'est comme on trahit aucun secret, quoi. Elle le doit sait. bien manger Voilà, et puis bon. ça doit être marrant. Mhm. Mais d'autres gens, je pense qu'ils tiennent pas la route et ils vont se faire dézinguer par des gens du peuple. Mhm. Alors encore une fois, on est au-delà de la réalité politique, on est sur la vision politique. Comment est-ce qu'on arrive au pouvoir? On n'arrive pas au pouvoir en disant à un gars qui bosse à la cristallerie à Baccarat, qui a plus de coude depuis 10 ans et qui a 55 ans, qui va travailler jusqu'à 65. 64, c'était lui. C'est impossible. Là, ça manque d'incarnation, encore une fois. C'est quand même toujours le sujet. C'est-à-dire que comme ces gens doivent conquérir un pouvoir qu'ils n'ont pas de manière légitime, parce qu'ils ne sont pas fils eux-mêmes du père de la nation, et ben, ils trouvent un créneau, quoi. Moi je suis créneau libéral, mais pas surtout, etc. Moi je suis créneau social de droite, moi je suis créneau ceci, cela. Donc ça crée des divisions, ça crée des indifférenciations, et ça crée ce qu'on a dit tout à l'heure, désignation du bouc émissaire. Le bouc émissaire. Après, ce sera la dernière partie de l'entretien, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais ça c'est pour moi le plus polémique. C'est l'aspect, on a parlé de religion, mais tu abordes aussi les deux autres monothéismes dans ton bouquin. Alors là, ouais, on risque le bip, mais bon, bah après tout non, parce que je te cite et puis tout ce que tu dis, bon voilà, une fois encore, lisez et puis vous verrez. Alors, à un moment tu parles du judaïsme. Ainsi, le monde juif, sur la base du rejet de l'incarnation et de la lutte contre l'Église qu'il juge blasphématoire, va proposer un contre-modèle par 3 éléments centraux: le Talmud, la Kabbale et le noachisme. Alors, ça c'est intéressant. On va pas parler du Talmud, de la Kabbale et du noachisme. Bon, on n'est pas là pour ça, puis de toute façon ça nous prendrait des heures. Et il y a d'autres spécialistes qu'on a reçus et qu'on pourra recevoir. Bon. Non, il y a quelque chose par contre que je trouve intéressant. C'est-à-dire que toi tu fais le distinguo, parce que beaucoup de gens justement font la confusion. Il y a 3 monothéismes, et chronologiquement, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et en fait, ce que tu expliques, c'est que précisément non, il y a ce que certains appellent le mosaïsme, donc, on va dire l'ancienne religion juive, avant le message du Christ. Ensuite arrive le christianisme, et en rejet donc du message du Christ, il y a un nouveau judaïsme qui apparaît. Il y a une invention d'une nouvelle religion. Voilà. Qui est un syncrétisme pour refaire la chronologie. Tu as tout à fait raison. Il y a tout ce qu'on voit dans la Bible, l'Ancien Testament, d'Abraham, Moïse. Tout l'Ancien Testament annonce la venue de Dieu en homme, donc le Christ, et la continuité, c'est le christianisme. On pourrait dire que la continuité du judaïsme, finalement, c'est le christianisme, de manière métaphysique, on va dire. Même s'il y a une rupture en disant le peuple élu n'est plus le peuple élu. Il était élu uniquement pour que Dieu s'incarne en Jésus, en homme, et Jésus vient pour l'humanité. Mais il y a une continuité tout de même spirituelle. Et là, l'abbé Raffray, je vous invite à l'écouter sur sa chaîne YouTube ou à lire sa préface qui est très éclairante là-dessus. Au risque de faire lever des cheveux, en gros, on pourrait dire que l'ancien judaïsme se dilue dans le christianisme. Il s'achève. Il est accompli en fait dans le christianisme. Voilà. Il n'a plus lieu d'être aussi. Il faut quand même dire les choses. Il n'a plus lieu d'être. Mais il faut se mettre à la place des juifs de l'époque qui refusent ça.
Alors, il y a encore un siècle et demi où le judaïsme ancien continue. Ah, moi, je suis allé en Israël, il y avait des médailles, il y avait l'étoile de David, et en dessous, il y avait une croix. Hein, il y avait quelque chose un peu de judéo-chrétien en prémisse, comme ça. Mais face à des conciles, face à la conversion de beaucoup de juifs, face au fait que le christianisme devient religion de l'Empire. L'État sous Constantin. Exactement, ça devient vraiment du très très solide. La religion juive commence à disparaître. Et là va se passer quelque chose d'assez... il y a un côté assez génial. Hein. C'est le nouveau judaïsme, qui ne devrait pas s'appeler comme ça, on devrait trouver un autre mot. Et c'est un syncrétisme de philosophie antique, européenne, Platon, Aristote, etc., d'anciennes croyances juives, qui ne sont pas d'ailleurs forcément dans la Bible qu'a retenu le christianisme, qui sont dans d'autres textes, mais pas que, il y en a dans les deux, et de croyances orientales, mais même, j'ai envie de dire, comme j'explique dans le livre, de croyances archaïques. La réincarnation, c'est pas dans le judaïsme originel. C'est quelque chose de totalement différent. Donc vous allez avoir un monde extrêmement complexe. Ça, je suis assez content de ce chapitre, parce qu'en 10 pages, je pense avoir réussi à vraiment synthétiser ces 3 axes-là qui forment le nouveau judaïsme, quoi. Donc ils vont se vouloir une loi, une pratique de la loi et une croyance ésotérique, avec la Kabbale par exemple. Kabbale, Simon le magicien. Exactement. Et si vous creusez tous ces sujets-là, il ne s'agit pas de tomber dans l'antisémitisme à 2 balles. Moi je parle que des principes. Les principes de ce nouveau judaïsme sont identiques aux principes des religions archaïques. Voilà. Et c'est ça où moi ça m'intéresse, parce que si c'est vrai, parce que si ma thèse est vraie, ça veut dire que le judaïsme moderne entraîne automatiquement le sacrifice humain. Voilà. Et là c'est une question qu'il faut quand même se poser, parce que il y a des gens qui ont une foi, qui sont à certains postes. Est-ce qu'ils ont cette foi-là, ou est-ce qu'ils pensent encore comme l'Ancien Testament? Mais dans ce cas-là, s'ils pensent comme l'Ancien Testament, ils doivent se convertir au christianisme. Il y a des reportages qui ont été faits en Israël, où un juif converti lit les passages de l'Ancien Testament, donc des textes juifs qui annoncent la venue du Christ, et les juifs n'en ont jamais entendu parler. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette réalité du monde juif. Maintenant, depuis l'écriture de ce livre, je me suis intéressé à Maïmonide, qui lui avait tenté une révolution quand même. Maïmonide, qui était un grand... qui vivait en Espagne. Un grand exégète, en fait. Exactement, qui a été un révolutionnaire du judaïsme, qui a préfiguré un peu, qui a précédé saint Thomas d'Aquin sur pas mal de choses. Enfin, en tout cas, il l'a précédé, en tout cas, en termes de date. Et il a essayé d'introduire quelque chose d'intéressant dans la religion juive, c'est la raison. C'est l'alliance de la raison et de la foi. Ce que saint Thomas mettra en lumière dans ses travaux, de manière ferme et définitive. Et Maïmonide a eu énormément d'attaques contre lui, parce que il sortait de la nouvelle religion juive, et finalement il revenait en arrière à la première religion juive qui, elle, t'amène au Christ. Donc là, il y avait quelque chose d'assez péché, fou. C'est ça, c'était péché. Mais simplement, j'ai l'impression, j'ai pas encore fini de creuser tout ça, mais de toute façon, je sais pas si je finirai un jour, mais j'ai l'impression que les travaux de Maïmonide ont été plus ou moins tout de même récupérés, ont été introduits dans ce nouveau judaïsme, et n'ont pas permis au peuple juif de sortir de cette religion archaïque, finalement, qui mène, quoi qu'il arrive, au sacrifice humain. Je rappelle qu'il y a une fête juive encore aujourd'hui qui est pratiquée. Enfin, je rappelle 2 choses. La première, c'est que le premier fils dans le judaïsme n'appartient pas à la famille juive, il appartient à Dieu. Donc il doit y avoir un sacrifice qui va se faire, qui est un sacrifice symbolique qui va se faire au temple, à la synagogue. Donc ça, c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un monde déjà clanique, et en plus qui refuse ce qu'Alain Pascal a beaucoup mis en avant, le dualisme métaphysique. Je ne sais pas si on peut aller là-dessus, ou si c'est trop... très rapidement. Très rapide. Voilà. C'est-à-dire que les religions archaïques, donc aussi le judaïsme moderne, sont dans un monisme métaphysique, c'est-à-dire que tout est un. Le monde et Dieu, c'est la même chose. Donc il faut avoir recours au sacrifice. De manière simple, le christianisme propose un dualisme métaphysique. Le corps de Dieu et notre corps à nous, le corps de la nature, sont séparés. Et donc le sacrifice n'a pas de sens, puisque Dieu s'est sacrifié pour nous. C'était simple, clair. C'est clair. Voilà. Et pourquoi est-ce que je veux en arriver là? Voilà. La deuxième chose, une fête juive
qui est toujours pratiquée par les Et juifs juste avant que tu orthodoxes. parles de la fête juive, vous aurez compris, chers auditeurs, ça n'aura pas échappé à votre sagacité, que cette idée de monisme et de dualisme, alors certes, il y a un aspect très religieux, mais dans l'histoire et dans la continuité des choses, ça va impliquer énormément de choses. L'individualité, la liberté individuelle, Exactement. la perception du monde qui est totalement différente, etc. etc. La science, les la progrès science, humains. etc. La science, etc. Voilà. À partir du moment où Dieu est séparé du monde, on sait qu'on a un pouvoir pour changer les choses Bien sûr. de manière matérielle. Bref. Et la deuxième chose, c'était quoi? C'était la fête juive, Fête juive. qui est encore pratiquée par les juifs orthodoxes, où, bon, évidemment, tout le monde danse comme d'habitude. Ils égorgent un poulet, comme Moïse en fait, avec le bouc. Mhm. Sauf que là, ça n'a plus de sens. Et ils font tourner le poulet au-dessus de la... Enfin, le prêtre fait tourner, le sacrificateur fait tourner le poulet, et chacun doit avoir une goutte de sang sur lui pour être purifié. À l'époque de Moïse, ça avait du sens, parce que ça préfigurait le sacrifice de Dieu, qui va se sacrifier par le corps, même du sang qui coule, pour l'humanité. Donc là, on avait besoin comment dire, que ces sacrifices-là soient continués. Mais une fois que Dieu sacrifie pour nous, le sacrifice animal n'a plus de sens. Ça, c'est encore une preuve que la continuité du judaïsme n'est pas dans le judaïsme moderne, elle est dans le christianisme. Mhm. Ça, c'est très important à comprendre, sans tomber dans les complots de dire que les juifs dirigent le monde ou autre. Moi, dans le livre, C'est pas le sujet, oui, j'analyse toutes les religions, donc il n'y avait pas de raison que j'analyse pas le judaïsme, Mhm. Bien sûr. tout simplement. Enfin, les trois grandes religions, Oui, christianisme... si on parle des monothéismes, on va pas s'en interdire voilà, un. c'est Quoi. ça. Et ben justement, ça sera le dernier point, tout aussi polémique. Et allez-y, hein, réagissez, hein, si vous n'êtes pas d'accord, hein, machin, vous êtes des méchants, tout ça. Mais dites-le. Bon, on a parlé des trois monothéismes, on va parler du dernier, l'islam. Alors 2 points, mais il y en aurait bien d'autres pour illustrer ce fait. Alors, impossibilité à la transcendance confirmée vient du monisme métaphysique présent dans la religion musulmane, on vient d'en parler. D'abord, le Coran est considéré comme étant incréé. Logiquement, le corps de la nature est donc à l'intérieur du corps de Dieu. Il n'y a pas transcendance, mais immanence. C'est là le grand génie du christianisme. Les évangiles sont inspirés par la parole divine, appuyée par le Saint-Esprit, mais rédigés de la main de plusieurs hommes, ce qui permet l'interprétation et évite la violence. L'idée du Coran, incréé, empêche la distinction entre le temporel et le spirituel. La loi est seule et tout entière dans le texte. Évidemment, cela encourage la violence mimétique dans les familles, mais aussi dans les sociétés musulmanes. Le monde musulman est en guerre perpétuelle depuis sa création. Alors évidemment, c'est hyper polémique, hein. Mais tant mieux. Mais allez, est-ce que c'est vrai ou pas? soyons polémiques. Voilà. Après, on s'en fout que ce soit polémique quelque part. Est-ce que, on vient de parler du judaïsme, est-ce que justement les bouleversements que connaissent le monde musulman, alors certes, certains dans les commentaires, ok, vous pouvez le dire, c'est vrai, l'Amérique ne s'est pas privée pour foutre le bordel dans les sociétés musulmanes très récemment. C'est bien vrai. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est une évidence. Mais d'un point de vue religieux et symbolique, est-ce que, comme tu le dis, effectivement, il y a comment dirais-je, cette violence innée au sein de l'islam, non pas parce que on pourrait résumer ça d'ailleurs un petit peu bêtement en disant bon, c'est une religion guerrière et tout machin, et Mahomet est un guerrier, etc. Machin. Non. Est-ce que ça va bien au-delà de ça, à savoir que, étant donné que la loi, justement, est divine, et que l'homme n'a pas son mot à dire, si je puis dire, précisément, c'est la porte ouverte à tout, puisque l'homme n'est qu'un objet. Finalement, on n'a pas de libre arbitre ou que sais-je, et en fait, doit aller appliquer la loi, quoi qu'il arrive. T'as tout résumé, mais c'est le même principe pour le judaïsme, en fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire que la loi, c'est la loi de Dieu, elle ne peut pas être interprétée par l'homme. À partir du moment où tu doutes d'un seul verset du Coran, alors qu'il y a des versets qui se contredisent, hein, je renvoie aux travaux de l'abbé Pagès, c'est pas parce qu'il est abbé qu'il est menteur. Il a étudié le Coran, il le connaît très bien, et il montre de manière cohérente, encore une fois, les incohérences. C'est aussi une preuve que le Coran n'est pas incréé. Il y en a plein d'autres, hein, mais moi je demande encore une fois logique. Si le Coran est incréé, on ne peut pas le remettre en cause, on ne peut pas le dire maintenant là il y a un problème d'interprétation. Non, c'est noté ça, c'est noté, c'est comme ça. Et si le Coran est incréé, est-ce qu'il y a une transcendance de Dieu? Moi, j'attends les réponses. Moi, j'ai beaucoup de musulmans qui m'écrivent et qui me disent mais finalement, vous avez raison, c'est vrai que c'est quand même pas con. Il y a d'autres choses, hein. Il y a la loi, une des premières lois, c'est peut-être la première d'ailleurs, ça s'appelle le Tawhid, qui est la loi du grand 1. C'est-à-dire que tout est 1.
Le monde indivisible. Est-ce que ça, c'est pas la preuve, la première loi quand même, que le Coran a créé plus cette loi-là, que le monde musulman est un monde moniste. Si c'est un monde moniste, pour avoir accès à Dieu, comment est-ce que vous faites ? Vous pratiquez le sacrifice. C'est pour ça qu'il y a les fêtes où on pratique le sacrifice animal. C'est pour ça que moi je dis que le terrorisme islamique est du sacrifice rituel, parce qu'ils demandent des choses en échange en plus, ils se cachent même pas. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Il ne s'agit pas de dire c'est débile de devoir en arriver là, mais je vais le dire quand même. Je ne parle pas des musulmans, je parle de l'islam là. On est bien d'accord, il y a autant de pratiques. Mais dans le théorique là, on ne parle pas des gens, c'est clair. Mais il faut que ce soit dit quand même dans le monde d'aujourd'hui. Donc encore une fois, je demande de la cohérence. Vous avez d'un côté une religion qui dit Dieu s'est sacrifié pour vous, il vous donne le libre arbitre. C'est pas en gros démerdez-vous, mais vous avez le pouvoir de changer les choses par vous-même, parce que justement il y a un dualisme métaphysique. Ça c'est quand même important. Si Jésus n'a rien écrit, c'est pas pour rien. C'est pour empêcher, pour sortir de ce monde-là. Et de l'autre côté, il y a des religions orientales, l'islam étant la plus répandue par l'immigration, qui n'est pas le fait des musulmans, c'est nous c'est l'Occident qui les fait venir. Ce monde-là est un monde moniste, donc est un monde potentiellement violent. Le sacrifice zouri, quelle serait sa signification dans le monde musulman s'il y avait un dualisme métaphysique dans l'islam ? Pourquoi ce serait pratiqué ? Il n'y a pas de cohérence. Donc pour moi, les gens sont cohérents. Moi, je respecte toutes les religions. Cette religion est cohérente. Il y a un monisme métaphysique. Donc on pratique la viande halal, sacrifice rituel pour ingurgiter de la viande. Ça me paraît tout à fait logique. Ce serait idiot, par exemple, que nous, on pratique un sacrifice rituel pour manger de la viande. Même à Pâques, on mange un agneau, on ne va pas l'égorger dans le jardin. Ça n'a rien à voir. Oui, ou le vendredi, on va pas pêcher soi-même le poisson pour le couper en direction de je sais pas quoi. Exactement, c'est ça. On est dans un monde où il y a une séparation. Il faut lire les introductions à saint Thomas, mais il me semble que je mets c'est même sûr, je mets les passages importants de saint Thomas d'Aquin sur cette question-là de la séparation et du dualisme métaphysique, pour que ce soit plus clair que quand j'en parle maintenant. À l'écrit, c'est quand même toujours plus clair. Donc, encore une fois, cohérence. Pour l'instant, je n'ai pas eu de gens qui m'ont... Et encore une fois, je serais prêt à débattre, ou même à dire, écoutez, d'accord, je me suis planté. Finalement, Tawhid, c'est autre chose. Mais non, c'est pas autre chose. Pour l'instant, j'ai pas eu de gens qui m'ont prouvé le contraire. Ce qu'on me dit beaucoup, et je suis d'accord avec ça, c'est qu'il y a différentes pratiques de l'islam. L'islam en Turquie, ça n'a rien à voir avec l'islam en Arabie Saoudite. L'islam au Maroc, ça n'a encore rien à voir avec l'islam en Algérie, etc. Ça, c'est des questions qui m'intéressent moins. Moi, je m'intéresse au côté religieux. Pourquoi ? Parce que ça a des répercussions dans la vraie vie. C'est-à-dire que même dans les pays où l'islam se pratique de manière plus occidentale, parce que ça existe, comme en Turquie par exemple, il y a quand même des choses qui ne vont pas parce que c'est quand même l'islam. Il ne faut quand même pas se cacher derrière son petit doigt en disant on peut faire l'islam des Lumières. C'est pas possible. Faire l'islam de France. Oui, mais ça veut rien pareil, dire. C'est du Darmanin, je crois qu'il a dit ça. Mais c'est une vieille expression d'ailleurs. C'est ridicule, quoi. Depuis Sarkozy, on emploie ce genre de truc. Il faut faire l'islam de France, le Conseil représentatif musulman de France. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Non, mais c'est surtout impossible, parce qu'il n'y a pas de séparation dans ces religions orientales entre le temporel et le spirituel. Je crois que c'est ça vraiment la clé simple à comprendre. Nous, on a fait une distinction. Il n'y a pas vraiment séparation, mais il y a une distinction. Temporel, c'est temporel. Spirituel, c'est spirituel. Et il y a des intermédiaires entre les deux. Il y avait le roi, il y a le pape, il y a les prêtres, il y a plein de choses. Une organisation hiérarchique. Exactement. Et il y a un principe de hiérarchie qui est très clair, et on doit respecter la hiérarchie supérieure, etc. Aujourd'hui, ça poserait débat, mais aujourd'hui, c'est débat. C'est un autre sujet. Surtout après la mort de Benoît XVI. Mais dans le monde oriental, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de distinction. Tout est un. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Comme tout est un, si vous voulez avoir accès à votre Dieu, vous devez lui offrir quelque chose. Et vous n'allez pas lui offrir... un paquet de bonbons. Voilà. Plus la demande est grande, et plus l'objet sacrifié sera grand. Ça peut être la pauvre Lola. Ça, c'est le pire. Ça peut être du sacrifice animal, dans le monde musulman aussi. Mais les sacrifices de plantes... j'ai pas l'impression que ce soit très répandu, mais en tout cas, ça fait de mal à personne, quoi. Donc, ça se voit peut-être moins, mais ça existe peut-être sans doute aujourd'hui. Mais voilà, pour moi, il y a deux mondes qui s'affrontent. Il y a notre monde à nous, sacré supérieur, avec un S majuscule, c'est-à-dire Dieu s'est sacrifié pour les hommes. Donc, la possibilité de la paix est devant nous. Il suffit de nous emparer de ce sacré,
et de le pratiquer et de mettre en place l'architecture que j'ai appelée architecture patriarcale. Un père dans la famille, un père pour la nation, un père au ciel. Ça, pour moi, c'est le positif. Il faudra aller vers ça. Et il y a l'autre monde qui est en train de nous manger, c'est le monde oriental, qui est un monde indivisible, indifférencié, qui en plus fait beaucoup d'enfants et qui est très bien organisé dans ce monde communautaire, financièrement et à tous les niveaux, et qui est en train de nous manger et qui, lui, nous ramène de la violence. Il n'y a pas forcément plus de violence, mais la violence est plus intense. Les chiffres de la violence continuent à baisser en réalité. On la voit plus parce qu'elle est beaucoup plus violente qu'avant. Quand on tue un enfant, c'est un sacrifice humain, c'est plus un accident de la route. Là, on est dans des échelles très 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 différentes. Donc on arrive, comme l'a expliqué René Girard, et moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais là-dessus je le suis. Pour moi, on est dans une période extrêmement sacrificielle, ou pré-sacrificielle, et il faut faire vraiment très très attention, parce que je pense qu'on est dans le camp des futurs sacrifiés, à tous les niveaux. Donc il faut être vigilant, se préparer, et ne pas perdre espoir, bien entendu, mais en se préparant, ça veut dire ne pas rester seul, quoi. Hier, on était tous les deux à la fête nationale de la Lorraine. Il y avait 120 personnes. Voilà, ça, pour moi, ça fait société, ça. Communauté, on n'aime pas le terme. Moi, j'aime bien ce terme de société. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités, il y a des personnes qui ne sont pas forcément amies, qui ne sont pas d'accord entre elles, etc. Comme tu l'as dit dans ta conférence avec Pierre Demeuse, être capable de tendre la main à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous sur tout, mais avec qui on peut s'entendre et avec qui on peut travailler. Et sans ça, le sacrifice humain continuera, puisqu'il est avec nous, et s'intensifiera. C'est pas très joyeux, mais c'est quelque chose qui arrive. C'est certain. Bon. Effectivement, on va arrêter là, puisque là, on a parlé de beaucoup de choses, et puis on a été assez loin, je trouve. Mais juste, moi, ça sera vraiment mon ultime question. Moi, j'aime bien toujours faire un peu de prospective. C'est peut-être mon côté Madame Irma, mais j'aime bien. Je trouve que c'est toujours intéressant, finalement, de se projeter quand même un minimum. Puis c'est humain, d'ailleurs, de se projeter. Mais, tu l'as dit, une société pleine de sacrifices. Là, en plus, au-delà même de cette question-là, il y a aussi... je suis aussi très pragmatique, donc électricité, machin, ça va être... faire les sacrifices sur tous les plans, c'est le cas de le dire. Est-ce que tu penses que va y avoir un retour, voilà, une nouvelle forme oui, tu me parlais de sacrifice, on parlait de sacrifice de Lola. Est-ce qu'il y aura un retour de nouveaux gilets jaunes, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de... Parce que moi, ça m'intrigue quand tu me dis les sacrifiés, c'est nous. Les futurs sacrifiés, c'est nous. Alors, oui, normalement, ça fait tiquer. Mais, ça semble être quand on creuse qui est le bouc émissaire, pour l'instant, ça reste symbolique parfois, mais c'est toujours nous qui sommes derrière. D'accord. Mais alors, nous, c'est quoi? C'est les Occidentaux on va dire, c'est le franchouillard. D'accord. C'est le franchouillard qui veut rester franchouillard, qui va à la messe le dimanche, qui aime bien boire un coup de vin, un peu de viande. Ça paraît rien, mais en fait c'est énorme pour le mondialisme, c'est énorme parce que derrière ça il y a tout notre côté ancestral de qui on est, d'où on vient, etc. Maintenant, moi je suis pas du tout quelqu'un de pessimiste, hein. Sinon j'aurais pas fondé de famille, j'aurais pas d'enfants. Il faut, pareil, encore une fois, il faut être cohérent. Donc retour des gilets jaunes, oui, mais à la limite, honnêtement, je m'en fous. Pourquoi? Parce que ce sera récupéré comme d'habitude. Donc pour moi, il faut pas faire ça. La grosse erreur des gilets jaunes, c'était de centraliser à Paris. Il fallait rester sur les ronds-points, chacun chez soi, et incarner des choses, et faire monter des leaders. Leaders, c'est anglais, vous m'excuserez, mais des chefs. Des chefs locaux. Des chefs locaux, quoi. Moi, je crois beaucoup à ça. Et ce qui me donne espoir, c'est tout ce qui se passe autour de nous. Nous, on est en Lorraine, là, il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de petits groupes, il y a beaucoup de gens qui écrivent. Il y a, nous, la librairie, maison d'édition, des auteurs, des gens qui se retrouvent pour des fêtes nationales de la Lorraine, mais aussi d'autres choses, la revue Lorraine, etc. Enfin, pour moi, il se passe beaucoup de choses. Des gens font des enfants autour de nous. C'est vrai. Il y a des familles qui se forment. Moi, je vois beaucoup d'espoir là-dedans. Quand je vais à la messe le dimanche matin, je me dis, ouais, quand même, on va pas... Enfin, quand je vois les 9 enfants, là, de la même famille, je me dis, bon, ça va. 9, c'est pas mal. Il y a des gens qui ont fait le boulot là-dessus, mais je veux dire, il y a quand même de l'espoir dans le sens où la vérité est là quand même. Mais on est trop... notre milieu est trop anxiogène. Et notre milieu est trop anxiogène parce qu'on a les mains propres. Parce qu'on n'a pas de main. Parce qu'on n'a pas de main. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a tous un certain niveau
Et on n'a pas les capacités d'actionner notre niveau, si tu veux. Personne n'a le petit bouton pour être, je sais pas, prof ou prof de fac, alors qu'on devrait l'être. Mais c'est ça le problème. C'est à force d'avoir les mains propres. La potentialité gâchée, quoi. Et puis aussi, on a un énorme problème, c'est qu'on a refusé, ça c'est vraiment un avis personnel, et là-dessus je m'en veux, c'est que ça fait quand même au moins 15 ans qu'on est dans ce milieu, et on n'a pas su prendre les postes à certains moments. Je parle vraiment des postes politiques, là. On devrait avoir dans notre milieu là quelqu'un qui est maire de village. Enfin, c'est pas normal qu'il n'y en ait pas. On devrait avoir un conseiller municipal dans l'opposition à Nancy. C'est pas normal qu'il n'y en ait pas. Là-dessus, à mon avis, on a merdé. On a perdu 15 ans avec l'idée de la pureté, tu sais. La politique, c'est un truc c'est sale. C'est sale, c'est pourri. On le laisse pour les gens qui sont prêts à se salir les mains. Mais la vraie vie, c'est ça quand même, quoi. Il faut quand même se salir les mains pour avoir des mains. Oui. Donc écoutez, avant de vous salir les mains, chers auditeurs, lisez, ce qui ne vous empêchera pas de vous engager et puis de vous salir les pognes, il faut y aller. Donc je le rappelle, La fin du sacré ou Le retour du sacrifice humain de Sylvain Durin, du camarade Sylvain Durin, préface de l'abbé Mathieu Raffray aux éditions La Nouvelle Librairie. C'est vraiment très bien foutu, parce que c'est vrai que donc celui d'avant sur le son qui nous lie est plus touffu, on va dire. Ouais. Et là, il y a un côté très synthétique. Donc c'est très abordable. Ceux qui veulent s'intéresser à mon travail, je conseille de commencer par celui-ci. Et si ça les intéresse plus, d'aller lire soit les livres préfacés, soit Ce sang qui nous lie. Mais commencer par celui-là, ça me semble une bonne idée. Ça fait 120 pages et ça se lit vraiment bien. Et puis ça vous permettra après de creuser si tous ces sujets vous intéressent. Mais voilà, que vous l'avez compris, ce sont des sujets d'avenir. Sylvain, merci. Merci à toi, FX. À très bientôt. À très bientôt. Et on peut souhaiter nos vœux, peut-être, je sais pas. Oui, c'est vrai. Nous vous souhaitons une bonne année. Après tout ça, bonne année, bon courage. C'est vrai que là, on a un peu plombé les vœux de 2023. Mais bon, voilà, on vous souhaitons une bonne année. On en reparlera parce qu'on fera un chemin de combat bientôt, etc. Puis on a une campagne Ulule qui vient. On a besoin de vous. Donc voilà. Donc on en reparlera et on vous souhaitera à nouveau bonne année. Et donc n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le commentaire. On espère qu'on vous a bien motivé, bien énervé pour écrire des commentaires en dessous, même si vous n'êtes pas d'accord, allez-y. Et quant à moi, je vous dis que la vie commence toujours demain. N'oubliez jamais, haut les cœurs, et à la prochaine.